Bonjour et bienvenue à Minute de Communion. Voici, bien-aimés, je voudrais commencer aujourd'hui à partager avec vous sur une série que j'ai intitulée Le protocole royal. Qu'est-ce qui me motive? Le Seigneur Jésus, nous le traitons avec lui, nous le connaissons mieux comme le Sauveur à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Nous le connaissons assez bien comme le Seigneur, notre Maître, mais nous ne comprenons pas l'autre dimension du Maître qui veut dire le propriétaire, celui à qui j'appartiens, Adonai. Nous le connaissons donc comme notre Maître, nous le connaissons comme notre Seigneur, nous le connaissons comme notre Sauveur. Nous l'appelons le Roi des rois. Nous l'appelons le Roi. Dans nos prières, parfois nous disons « Mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi ». Parfois je me demande à qui on parle, à l'Éternel Dieu, on parle à Jésus ou à qui? Mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, c'est vrai qu'il est tout ça. Mais lorsque nous prions, parfois il faut être précis et savoir, sachant à qui on parle. Alors, nous l'appelons mon roi, nous appelons le roi, mais sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre comment est-ce que le roi fonctionne. Le roi a un protocole. Si on dit roi, ça veut dire qu'il y a un royaume. On parle du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux. Souvenez-vous, Jésus, en venant sur la terre, ses premiers mots, c'était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, nous avons un roi qui vit donc dans un royaume. Et comme tout territoire, toute nation, eh bien, chaque nation a son protocole, chaque nation a ses lois, chaque nation a sa manière de fonctionner. C'est ainsi que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, nous verrons quelle est la différence entre ces deux choses-là, a sa façon de fonctionner. Nous traitons avec un roi, et lorsque nous traitons avec un roi, il est bon de comprendre quel est le protocole du roi. Donc voilà ce qui me motive dans ça. Il y aura à peu près une vingtaine de points que nous allons partager ensemble, mais commençons tout de suite par le premier point. Premier point, c'est une prise de conscience. C'est comme un prérequis pour la suite, c'est de savoir, de comprendre et d'admettre que nous sommes à la fois des êtres spirituels et des êtres physiques. Notre partie physique est plus évidente parce que nous voyons ça avec nos yeux, nous touchons, mais il est très important de comprendre que nous sommes à la fois spirituels et physiques. La conséquence est que nous vivons dans deux mondes. Nous vivons, chaque être humain vit dans un monde physique et il vit dans un monde spirituel aussi. Souvenez-vous, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, dit que notre être est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez certainement que nous sommes un esprit. Dieu nous a créé esprit et ensuite il nous a formé un corps. Donc nous sommes un esprit et nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Par exemple, lorsque vous dites mon corps, c'est clair que quand une personne dit mon corps, il met une différence nette entre lui et son corps. Il dit mon corps. Donc le corps là appartient à quelqu'un. Donc votre corps, ce n'est pas vous. Vous portez un nom, mais ce nom-là, c'est seulement pour vous identifier. Mais ce nom, ce n'est pas vous. Le vrai vous est esprit. Le vrai vous est spirituel. Donc, c'est très important de comprendre ça. Comme un premier point, c'est que nous existons sous forme physique. Nous existons aussi sous forme spirituelle. Nous sommes spirituels parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit, donc nous aussi, nous sommes esprit. Et le vrai nom, en réalité, est esprit. Donc ça, c'est une première chose. Second point qu'il est important de considérer, c'est que nous vivons dans un royaume qui est, lui, spirituel. De la même façon que vous vivez dans votre pays, dans votre nation, là où vous êtes, parce que vous êtes un être physique, votre être spirituel également vit. Et il vit aussi dans un royaume qui est, lui, spirituel. Le royaume de Dieu. Alors, ces deux éléments sont très importants à comprendre. Ces deux éléments sont très importants à considérer pour établir la plateforme, d'abord de comprendre que nous sommes à la fois physiques et spirituels, et que de deux, nous vivons dans deux espaces. Un espace physique qui est le pays dans lequel vous êtes, et un espace spirituel. Cet espace spirituel est le royaume de Dieu
et qui a sa façon de fonctionner. Le pays dans lequel vous vivez a une façon de fonctionner. Le royaume de Dieu aussi a une façon de fonctionner. Et nous voulons, dans la suite de nos échanges, commencer à parler de ces aspects, de ces protocoles, afin que vous soyez un chrétien accompli, vivant sur la terre, mais également vivant pleinement dans le royaume. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager avec d'autres personnes. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.